Culture générale. Bonjour à tous et bienvenue dans Culture 2000. Bonjour, la francophonie, c'est le retour de Plaisir Coupable. Salut, c'est Madame Meuf. Bienvenue à tous dans la Shitlist, l'émission hors série de Retour Turfu qui vous parle que du pire du cinéma. Salut, c'est ma chanson préférée. Bonsoir à tous et bienvenue dans Giga Musique. Giga Musique. Qui êtes-vous ? Bienvenue dans La Mise à Jour, le podcast qui vous présente les derniers ajouts dans mon blog de recommandations podcastiques. Nouvelle mise à jour. Et après l'épisode spécial de la dernière fois, je reviens à un format plus classique avec 6 podcasts à vous présenter. Durant mon voyage au sein de l'imaginaire pour l'épisode précédent, j'ai découvert un autre podcast qui parle de comics. Celui-ci ne faisant pas partie du collectif cité, je l'ai repoussé pour ce nouvel épisode. On commence donc par First Print. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Front Page, votre revue d'actualité, comics et adaptations. Pour dire, lisez de l'alternatif, lisez de l'indé, soutenez Van Rockets aussi pendant qu'on y est, intéressez-vous à autre chose que super-héros ou création mainstream, on va dire, dans l'indé moderne, de science-fiction, etc. Parce qu'il y a plein de super BD avec des styles vraiment très différents. C'est un peu L'émission Super Friends qui va à la rencontre des artisans, des personnes qui font vivre la culture comics et la pop culture par leur travail. First Print, votre podcast comics préféré, on se retrouve pour un nouveau rendez-vous du format on-screen pour vous parler aujourd'hui d'un film qui s'appelle Shang-Chi et la légende des 10 anneaux. C'est le nouveau film de la phase 4. Animé par des professionnels dans l'univers du comics, ce podcast traite de la richesse de la bande dessinée américaine et ses dérivés. Les comics en eux-mêmes, les adaptations, des invités liés à cet univers, mais aussi du recul sur la façon de faire du journalisme culturel. Voilà une idée de différents formats présents dans ce podcast hyperactif qui sort tellement d'épisodes que vous y trouvez forcément votre compte si le genre vous plaît. Maintenant, on change totalement d'univers. Voici les Chroniques du Gouffre. Octobre 2009, Paris 18e. Rien ne va plus, mon monde évolue. Je suis réellement en mode prolo 2.0. J'ai investi dans le monde du travail après le revers chez Warner. Nous sommes depuis 10 piges dans la règne de la Air Force One blanche, du baggy jean et des hauts de toutes sortes portés en XXL. Minuit, on débarque. Il y a NTM derrière toi. Les stars qui passent, coup de chaîne. Et tu comprends que toutes les planètes sont alignées. Auteur, poète et amoureux de la transmission, Kevin Chacko nous parle du voyage à travers sa vie, une voix envoûtante, qui nous narre ses rencontres dans son quartier, au fil de sa vie professionnelle, mais aussi juste des bouts d'histoire qui peuvent être autant drôles que touchantes, autant absurdes que dramatiques. Avec ma méthode de découverte podcast, je n'ai picoré que quelques épisodes, de façon aléatoire pour me faire une idée. Et même si j'ai compris, je sens bien qu'il y a un fil rouge qui m'a manqué. Donc je vous conseille de les écouter dans l'ordre. Pour ma part, j'y reviendrai pour le faire. Voilà donc une façon unique de voir la vie et de la transmettre aux autres. Car l'essentiel est là. Parler de soi et de ce qui nous entoure, pour savoir qui on est, pour se comprendre les uns les autres, et avancer ensemble. Il y a les amateurs de films ratés, et il y a Nanarologie. Probablement le film le plus révoltant qu'on ait vu, pour l'instant. Ah oui, c'est ça, j'ai préféré le viol dans Ghost Shark.
Oui. Ah ouais, non, là, c'est carrément plus de bon goût que par rapport à Ghost Shark, en comparaison. Voilà, c'est juste pour vous. Donc voilà, c'est vrai que ça situe quand même pas mal la barre est assez haute. Hein. Ouais, donc on est là pour vous parler, tu vois, pour vous rappeler ce qu'était l'été, ce qu'était le bonheur, ce qu'était le Sud, et quoi de mieux pour représenter le Sud que les boules, la pétanque. Et pour ça, il y a un film. Kung Fu Boxer, qui n'est pas Kung Fu Boxer, mais Blind Boxer. Blind Boxer. Mais j'avoue que je préférerais si on pouvait employer le terme que des gens sont quand même emmerdés à traduire, hein, parce qu'à l'époque il ne devait pas y avoir beaucoup de traducteurs chinois, hein, c'est ça branle dans les bambous quand même. Excuse-moi, mais on peut ça fait plus sérieux en plus, ça fait plus expert. Quand on pousse le nanar au niveau d'une science, il faut être prêt. Mais pas de prise de tête ici. Juste l'envie de parler de films mal faits, souvent mal aimés, mais dans lesquels on peut trouver le pire comme le meilleur si on sait prendre le bon point de vue. Les nanarologues sont là pour vous accompagner, pour que vous ne vous perdiez pas dans le monde du cinéma bis, un monde où vous pourriez vous perdre sans ces précieux guides. Le podcast, c'est aussi lire des fiches Wikipédia, mais pas comme vous le pensez. Bienvenue dans Random Culture Club. Bonjour et bienvenue dans le deuxième épisode du Random Culture Club, le podcast du chaos, le podcast du désordre, le podcast où on fait tout n'importe comment et dans le désordre. On se fixe comme objectif de préparer le moins possible des chroniques sur des films, séries, livres qu'on a à peine lus, qu'on a à peine vus, et en partant d'un sujet qu'on a complètement tiré au sort sur Wikipédia. Et on se démerde pour trouver un livre, un film, une série, une pièce de théâtre, une peinture ou autre chose en rapport avec le thème en question. Et alors, donc c'est en fin d'épisode qu'on tire au sort l'épisode, le thème de l'épisode suivant. Dans chaque épisode, un thème random venu d'une page Wikipédia définit ce que seront les chroniques. Coller au thème ou le tordre pour s'en approcher relève de l'art pour cette joyeuse équipe. De l'improvisation et des calembours sont surtout au programme, dans ce joyeux bordel inspiré des enquêtes de Pierre Bellemare ou des épisodes de New York Police Judiciaire, tout en étant très très loin. Et si on parlait de sport pour se défouler un peu, partons pour une course épique. Je suis passé d'un stade où j'avais un objectif de temps à un stade où je voulais terminer, et là maintenant dans ma tête je suis en train de me dire qu'il faut que je termine en bonne santé et qu'il ne m'arrive rien. À Paris, c'était, c'est un marathon quand même mythique, et je m'étais promis de le faire au moins une fois, et là-bas du coup je finis 10e féminine en 2h47. Donc j'étais vraiment très contente. Moment épique. Le principe de ce format court est très simple. Partager avec vous plus particulièrement un moment de course qui a marqué la vie de mon invité. Une rencontre improbable, un moment de solidarité, d'émerveillement, une galère, un abandon, une révélation. Bref, un de ces moments qui font que la course à pied est si unique, inspirante et exaltante pour chacun d'entre nous. Et puis j'arrive en haut de cette colline et je vois cette mère avec ses deux petits. Et contrairement aux autres, parce que il y a eu 2-3 moments où j'ai rencontré d'autres grizzlies là, le premier jour, mais c'était loin et ils ont chargé 10-20 mètres et puis juste pour me dire vas-y va-t'en quoi, t'es trop près. Parler de course, oui, mais surtout des histoires de coureurs et de coureuses. Des victoires, pas seulement sportives, mais aussi des victoires sur la vie ou sur soi-même. L'important n'est pas de passer la ligne en tête, mais d'avoir donné le meilleur de soi. Du running, du trail, mais surtout de l'émotion, racontée par des invités lors d'échanges passionnants. À chaque moment de la grande histoire, il y a des plus petits qui sont tout aussi passionnants. C'est Pépites d'histoire. Bonjour à tous. Le récit du vase de Soissons a été raconté par Grégoire de Tours dans son ouvrage L'Histoire des Francs. Il fait partie du roman national. Je vais donc commencer par vous conter la version romancée avant d'essayer de distinguer l'histoire de la légende. Nous sommes le dimanche 1er mai 1960. Le pilote américain Francis Gary Powers jette un œil à sa montre. Il est bientôt 6h du matin dans cette base aérienne de Peshawar, au Pakistan. Il est temps d'y aller. Il s'installe dans le cockpit d'un avion long, fin et sombre.
c'est un Lockheed U2, un modèle prévu pour la très haute altitude. Bonjour à tous, vous allez découvrir dans cet épisode l'un des plus intrigants espions de l'histoire de France, le chevalier d'Éon devenu la chevalière d'Éon, avec ce mystère tout au long de sa vie. Était-ce un homme ou était-ce une femme ? Il a passé 49 ans dans la peau de l'un, 33 dans la peau de l'autre. C'est un secret qu'il a gardé jusqu'à son dernier souffle. La guerre de sécession déchire l'Amérique et John Pemberton reçoit un coup de sabre à la poitrine lors de la bataille de Columbus en avril 1865. Je sais pas pour vous, mais moi j'aime bien les petits détails, plus ou moins cachés de la grande histoire. Ces petits moments qui vont tout changer alors qu'on n'en parle presque jamais. Les petits détails aux conséquences plus grandes. Donc si vous êtes comme moi, voici un podcast à écouter si vous avez besoin d'assouvir votre curiosité historique, d'entendre des anecdotes surprenantes ou juste d'étoffer votre culture générale. Voilà pour la mise à jour du moment. Merci de votre écoute. Vous pouvez retrouver les liens des podcasts cités dans la description. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le blog pour trouver vos prochaines écoutes et à me laisser des commentaires sur mon compte Twitter ou sur les différentes applications de podcast. Encore une fois, tout est dans la description. Je vous souhaite de bonnes écoutes de podcast et à bientôt.